boutons là, je vais les percer. Et je viens d'avoir une de ces frayeurs. À l'instant, mon compte il vient de se, on va dire, réactiver. Il y a eu un bug et tout, et j'arrivais plus à avoir accès et tout. Vous savez, moi j'ai plus Snap, si j'ai plus Insta, je vais aller où mes poupettes? Putain, j'ai mal à la tête, ça m'a réveillée, j'étais sur l'ordinateur comme ça, comme une folle et tout, et ça m'a... Bon, j'espère que vous allez bien, je vais aller déjeuner les filles. Je me réveille, je vais sur Insta, il marche plus. J'écris à Sophie par message, je lui dis vite, rends-moi ton ordi, j'essaie de me connecter et tout. Toute la maison, elle est en suspens autour de moi, genre. En gros, tous les petits étaient là, c'est Anna, Sophie. En fait, en gros, mes poupettes, vous imaginez, genre, en gros, le matin, vous vous réveillez, c'est comme si... En plus, moi, j'ai plus qu'Insta, genre, si mon Insta, il marche plus, j'ai Snap, les trucs et tout, ok. TikTok, c'est pas trop mon délire, genre, je peux pas faire de story là-bas. Le seul endroit où je peux faire des stories, c'est Insta. T'imagines, genre, j'ai plus mon Insta, ça y est, j'ai plus de lien, genre, avec vous. Je vais faire quoi, une vidéo YouTube toutes les semaines, enfin... Bref, et tu vois tout le monde qui stressait, tout ça et tout. Et quand je l'ai remis, genre, c'est comme si j'ai gagné la Coupe du Monde. Tout le monde était là en mode, c'est bon, c'est mis. Mais ce qui non, là, ça me fait tirer parce que, en gros, c'est ça le problème des réseaux. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit. Le problème des réseaux, tu perds ton compte, c'est fini. Genre, en gros, tu peux. C'est pour ça, je vous dis, si vous voulez faire influenceuse et tout, faites, hein. Mais investissez à côté. Faites de l'immobilier, faites des choses. Parce que je vous promets, mes poupettes, que genre, là, demain, ça s'arrête. Il n'y a plus rien, genre, c'est fini. Genre, il n'y a plus Insta, il n'y a plus... Enfin, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Donc, vraiment, il faut vraiment investir sur ça. Mais peut-être je sais pas très bien parce que genre là je vois des gros titres un peu des vidéos rediff qui tournent et tout, on entend les enfants, je parle des grands parce que Calice lui il a juste répété ce que les grands ils disaient, il sait même pas ce qu'il dit lui. Donc, bref lui je l'ai quand même disputé, où les grands ils disaient Mamadou et rigolaient derrière dans la voiture hier quand j'étais en train de filmer. Il n'y a pas de débat, ils ont pas à dire ça. Donc dans tous les cas, ils ont été punis, on les a repris, etc. Ils ont été réprimandés. Donc moi je vais pas les faire venir face caméra à 9 ans, 11 ans pour dire... qui s'excusent, ils ont compris la gravité de ce qu'ils ont dit. Nous, on les a repris. Donc moi, je vais m'excuser à leur place. S'il y a des poupettes qui se sont senties heurtées ou quoi que ce soit par la story, moi, je les ai repris. Et si on voit dans la story que, genre, j'ai un rire nerveux, enfin, un rire en coin, c'est un rire nerveux. Je suis tout sauf raciste. Mes enfants, ils n'ont pas été éduqués comme ça. Mes enfants, ils n'ont jamais eu de propos racistes de toute leur vie. Et ils les auront jamais. Voilà. Je vais pas vous faire la meuf, je suis mariée avec un métis ou mes copines sont grenouilles parce que c'est la pire des justifications. Mais je pense qu'au fond de vous, vous savez que j'en ai pas du tout raciste. Et voilà, donc moi je m'excuse à leur place, les filles. Moi je veux pas de trucs comme ça, de gros titres comme ça, horribles. C'est des choses que je condamne formellement. Donc là, ce qu'ils ont dit, c'est clair, il n'y a pas de débat, il n'y avait pas à le dire. Ils ont été punis, ils ont été disputés. Et voilà, moi je m'excuse à leur place et ça se reproduira plus. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais clarifier. Bon après, la journée elle a mal commencé dans tous les cas. Donc là je suis pas d'humeur, j'arrive pas à repartir. Mais je voulais quand même prendre la parole. Je veux pas faire la morte, faire comme si de rien n'était. Alors que les vidéos elles tournent, les rediffs elles tournent. Et ça me dérange moi dans tous les cas. Donc voilà. Eux, ils disent qu'ils ont entendu ça sur YouTube et tout. Les filles, je pense ils connaissaient pas l'ampleur de ce qu'ils disaient et les répercussions que ça pouvait avoir. Maintenant, je pense qu'ils l'ont bien compris, hein, d'accord? Parce que moi, je leur ai passé un savon, leur mère, elle leur a passé un savon, tout le monde a passé un savon toute la soirée et dans la journée aujourd'hui. Du coup, à la villa, c'est un peu genre, un peu tendu, les filles. Enfin, voilà, c'est pas, voilà. Mais au moins, c'est chose faite et ça se reproduira pas. Quand j'ai posté, je me suis dit, bon, bah c'est bon, je les reprends sur la story et tout. Donc c'est bon, en gros. Et après, au bout de 2-3 minutes, j'ai des poupettes qui me disent, ma chérie, j'ai bien compris ton message, mais supprime, je te jure, ça va te faire une sauce. Donc du coup, j'ai supprimé, je me suis dit, bon, je supprime. Je les ai disputés et puis je me suis dit que voilà, quoi. Et au final, ce matin, je vois des rediffs, ouais, poupées racistes, poupées de trucs. C'est un truc, je peux pas dire, moi, des trucs comme ça, c'est impossible. Le pire que c'est que Wallah que hier, après la story, on les a vraiment réprimandés à fond. Que ce soit au resto, on cherchait à savoir qui avait dit ça en premier et tout. Moi, c'est pas pour reprendre mon gamin, les filles. Genre, le gamin de 4 ans, il a juste répété ce que les grands ils disaient. Et ça, je l'ai puni. Je lui ai dit, tu répètes pas les choses bêtement sans comprendre ce que tu dis, toi. J'ai dit, tu sais ce que ça veut dire déjà, ce que tu dis? Non, il sait même pas ce que ça veut dire. Donc, voilà. Donc, après, chaque enfant, il a été repris de manière concernée par ses parents, etc. Donc voilà, pour moi, le sujet il est clos. Mais moi, je voulais quand même prendre la parole pour m'excuser parce que c'est moi qui a posté et c'est moi l'adulte et je veux pas faire propager des messages comme ça et tout. Et je veux pas inciter à la haine entre nous et que c'est un truc que je peux pas.
Mes poupettes, je vous jure, les propriétaires de la villa, ils sont trop... Bon, Sophie, elle vient de dégager les gosses, là. Léna les a sortis, elle a eu son permis aujourd'hui. Du coup, ils sont partis à la plage et tout, là, c'était dur. Franchement, mes poupettes, au-delà de ce qui s'est passé hier et tout, bon, voilà. Franchement, ils sont... Je sais pas si vos enfants aussi, mais en vacances, ils prennent trop la confiance. Genre, vraiment, ils font les intéressants. Ils prennent la confiance, je sais pas, ils leur poussent des ailes. Et en fait, moi, j'ai un vague souvenir quand j'étais petite, de quand j'étais en vacances. Ma mère, elle me dit tout le temps, attendez en rentrant, attendez. Parce que je sais pas, peut-être c'est les hormones de l'excitation qui les excitent, mais ils prennent une de ces confiances. Ah, j'ai trop du mal. Ils vont que se disputer et tout. C'est trop dur. Là, on va à Saint-Tropez ce soir, entre adultes. Mais je vous jure, c'est tendu un peu. Et en gros, c'est tendu avec les enfants et tout. Et là, vous savez, qu'est-ce qu'ils sont incroyables. Les propriétaires de la villa d'ici. Je voulais trop les remercier parce que genre, en gros, la villa, c'est une poupette. C'est à sa grand-mère, ok? Donc, en bas, c'est accessible pour les Airbnb, tout ça, ce qu'on a pris nous. Et à l'étage, il y a sa grand-mère qui habite, qui est trop mignonne, trop gentille. Et vous savez que là, ils ont changé la plaque de cuisson. Je vous l'avais dit ça l'autre fois. Parce qu'ils ont vu en story, j'avais dit à Chauffe-Man. Donc, ils ont ramené une plaque de cuisson toute neuve. Et là, je me réveille, là, je vais voir dans la cuisine, je vois quoi? Ils ont aussi mis un air fryer et tout neuf, il y a encore le plastique et tout. Et c'est trop gentil de prendre soin comme ça des locataires et tout. C'est trop gentil. Bah, je suis trop contente parce que vraiment, la plaque de cuisson, elle chauffait pas. Et du coup, grâce à moi, bah, celles qui viendront à la villa, bah, vous aurez une plaque du tonnerre. Sophie, elle a cuisiné ce midi poulet avec du riz. Ça a cuit en 2 secondes. Et pour le air fryer aussi, c'est trop gentil. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et à part ça, voilà. Je me détends un petit peu, je suis trop contente. J'ai reçu les cartes d'identité. Ma belle-mère, sa CRP, elle a baissé à 53. Les filles, elle avait, je crois, 400 ou 500 de CRP. Là, elle est baissée à 53, le taux d'inflammation. Il faut qu'elle baisse à 4 pour que ce soit bien. Donc, franchement, trop bien. Je suis contente pour elle. C'est bientôt la fin du cauchemar. Les cartes d'identité, elles sont là. Mon Insta, il est revenu. Mon compte en banque, il est débloqué. Parce que je vous avais dit, il m'avait fait la saisie et tout. J'étais bloquée de partout. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée qui a très mal commencé dès le réveil, mais qui finalement c'est bien fini. Voilà. Parce que je l'aurais trop mal vécu sinon. J'attends que mon coco se réveille, je vais lui mettre le gilet, on va aller dans l'eau, je vais voir comment ça se passe. S'il est bien, je vous donnerai la référence. Du test. Regarde. Elle arrive, attends, on va faire le test. Vas-y mon bébé. Va dans l'eau. 1, 2, 3, allez. Ça marche. Oui, mon amour. Oui, ma vie. Ok, mon cœur, ok. C'est le temps que tu t'acclimates avec mes ok, ma vie. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé d'amour. Oh, mon bébé. Ça marche, il est beau ton gilet, hein. Il est beau le gilet, en plus il te va. Il est joli. Il est joli. C'est beau. Ouais. Nickel. Hop. Oui, mon amour. Bravo. Hein. Allez, nage, nage, nage. Là-bas. Il doit être dans sa voiture. Hein? Là, il doit être dans la voiture à côté en système. Non, il n'y est pas. Il est en bas. Poupette, moi de base, j'ai jamais voulu genre investir en France. Pour moi, l'immobilier en France, pour moi, c'est pas que c'est pas rentable, c'est juste qu'il y a beaucoup de taxes, les taxes foncières elles font qu'augmenter, les droits de la succession, enfin tout ça. Pour moi, je suis. Vous connaissez un peu mon côté businesswoman et tout sur l'investissement. Moi, pour l'investissement, pour moi, ce qui est primordial, par exemple, c'est d'investir au Maroc, donc dans mon pays. À Dubaï aussi, ça reste très bien pour de l'investissement locatif ou bien quand ça prend plus-value. Bon, là, c'est un peu chaud, je vous dis la vérité avec ce qui se passe. Mais la France, j'ai jamais voulu parce que je me disais, bon, vas-y. Mais malheureusement, faut jamais dire jamais. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur le sud. Voilà.
J'ai eu un coup de cœur sur la région du sud, de Sanary, de Bandol, Marseille, les Calanques et tout. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je cherche absolument à acheter une villa provençale. Moi, je veux pas forcément une villa avec une grande piscine comme ça, vue sur mer et tout. J'imagine que ça doit coûter des millions de un et de deux. Et de deux, mes poupettes, apparemment, le marché, il explose dans le sud. C'est-à-dire que quand il y a une villa en vente, le soir, même pas le soir même, la minute même, elle est plus en vente. Donc déjà, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je fais appel un peu à mon réseau de poupettes, s'il y a des agences immobilières dans le sud et tout. Ça me tient vraiment à cœur d'acheter dans le sud. Parce que comme je vous dis, la région, c'est la deuxième fois que je viens à fond visiter et tout, depuis avril. Et j'arrête pas de... J'ai trop le coup de cœur, en fait. Pour moi, imaginez un jour, j'ai plus du tout les moyens de rien, mes poupettes. Imaginons, ça y est, tout s'arrête, j'ai plus rien et tout. Bah, au moins, on aura notre petite maison dans le sud quand on voudra emmener nos enfants en vacances. Ça coûte rien, tu traverses la France pour 300 € en train. Tu viens, t'as ta maison. Donc, je veux absolument ma maison secondaire en France. Voilà, je veux ma maison secondaire provençale en France. Au début, vous savez le style de maison que je veux et tout en provençal. Bon, celle-là, un jour, je la construirai, Inch'Allah, celle que je vous avais déjà montrée. Mais s'il y a des poupettes qui ont des plans, hein, voilà. Mais en plus, là, je suis en train de régler toutes mes dettes en France. Donc, normalement, ils ne vont pas me saisir ma maison. Donc, voilà, s'il y a des poupettes qui ont des agences immobilières dans le sud ou qui ont des contacts dans ça et tout, je me vois très bien acheter une belle petite maison provençale pour mes enfants dans le sud pour au moins venir passer mes vacances et tout. Vraiment, c'est un souhait que j'ai de fou. Et c'est trop beau le sud, c'est un superbe investissement. Pas forcément en bord de mer et tout, je sais que c'est hors de prix, c'est exorbitant. Et je vous dis la vérité, je vais pas acheter une maison à 3-4 millions en France, je vous dis la vérité. Mais une petite maison, je sais pas moi, budget, je sais pas moi, je dirais combien, j'ai aucune notion du budget dans le sud. Mais une belle petite maison provençale, je sais pas si ça vaut ça, mais 500 000 €, genre je pourrais les mettre, vous voyez. Donc je sais pas trop si ça vaut plus cher, si je suis à côté de la plaque ou quoi. Mais avec piscine, j'aimerais bien. Même si c'est une petite piscine et tout, j'aimerais bien. Pour que ça fasse vraiment maison secondaire, villa de vacances. Mais le sud, vous m'avez conquis. Vous m'avez vraiment conquis et voilà. Il y a une poupette, elle m'a dit, ma chérie, mes poupettes, ils sont beaux là, mes cheveux, je vais leur mettre un peu de Nerly là, parce que j'ai reçu ce matin. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut investir dans tes marques Poupette Store, Nerly et tout? Moi, je vous dis, mes poupettes, pour l'instant, en gros, j'ai pas besoin d'investisseurs, je vous dis la vérité. Mes associés, je suis associée à eux, pas pour qu'ils investissent, justement pour que, en gros, ils puissent gérer la marque et tout, mais peut-être un jour, je pourrais avoir des actions et tout. Moi, je pourrais parler avec vous très longtemps sur les investissements, ce que je vous conseille et tout, parce que je suis très bien entourée à ce niveau-là. J'ai des gestionnaires de patrimoine et tout avec qui je parle et tout. Vraiment, on discute de tout ce qui est investissement et tout. Moi, ce que je vous conseille, mes poupettes, en vrai, je pense que ça, c'est un truc que vos parents ont déjà dû vous dire, mais c'est un très bon conseil. Investir dans l'or, voilà. C'est quelque chose qui bouge pas et ça, pour moi, c'est hyper important. Après, cachez votre or, enterrez-le, mettez-le quelque part. Je sais pas, mais investissez. Moi, ce qui me fait peur dans les investissements dans l'or et tout, c'est que tu mets le truc à la banque. Je sais pas, moi, un jour, la banque, elle explose. Il y a un tremblement de terre, t'as perdu ton or. Enfin, je pense qu'il y a des assurances pour ça. Mais voilà, ça. Je vous conseille d'investir dans ça. On vous l'a déjà dit aussi dans la pierre. Voilà, vous avez 40 000 de côté, vous mettez un apport dans un appart et tout. Ça bouge pas. En fait, ce qui est trop bien avec la pierre, et ce qui est magnifique pareil avec l'or et tout, c'est que votre argent, il existe encore. Vaut mieux que vous l'ayez, en gros que vous l'ayez dans de la pierre où il existe, vous pourrez revendre, vous pourrez louer, vous pourrez tout faire, plutôt qu'il soit dans le compte en banque et qu'il diminue chaque année et que le taux y baisse, que la monnaie ne vale plus rien, etc. Ça, c'est un truc, moi, avant, dans mes débuts sur les réseaux, je voulais que mon compte il grimpe, avoir des zéros sur mon compte. Et plus j'ai grandi, plus je préfère avoir zéro sur mon compte, mais avoir plein de trucs à côté. Moi, mes poupettes d'amour, vous savez que je suis transparente sur tout. Genre sur tous mes investissements et tout. Enfin, sur tout ce que je fais avec vous, enfin, vous le savez. Mais pour des questions de, on va dire, sécurité, de plein de choses, je peux pas vous dire un petit peu dans quoi j'ai investi dans ma vie, etc. Un jour, je vous le dirai. Un jour, je suis sûre que vous ferez une vidéo en vous disant un petit peu tous les actifs où j'ai investi et tout. Vous pouvez aussi investir dans des sociétés qui marchent bien. En fait, ce qui est très bien, les filles, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ok? C'est-à-dire que vous allez pas avoir, genre, là, je sais que vous êtes 95% dans ce cas-là, et j'étais pareil que vous, mais en grandissant, tu comprends, vous allez pas avoir tous un seul compte en banque où vous mettez tout votre argent dedans. C'est la pire des choses. Ça, c'est la pire des choses. Il faut avoir un petit peu des comptes un peu partout. Il faut pouvoir investir dans des actifs un peu partout. Là, vous pouvez mettre 10%, 15%, 20%. Le mieux, les filles, c'est d'avoir des actifs. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas que vous vous disiez, bon, bah là, je travaille, j'ai mon CDI, j'ai l'argent qui rentre tous les mois, c'est bon, j'ai une assurance. Certes, oui.
Mais le meilleur conseil que je puisse donner à mes poupettes d'amour pour un jour, Inch'Allah, devenir riche, etc., c'est de créer de l'argent qui est passif. Donc, c'est-à-dire, en gros, mes poupettes, vous avez, vous mettez 10% dans un restaurant. Je sais pas, vous mettez 20 000 euros dans un restaurant, 10 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là et tout. Et à chaque fois, vous récupérez des petits pourcentages. Et ça, c'est ce qui fera qu'à la fin, vous arrêterez de travailler parce que vous vivrez que de l'argent que vous avez mis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, que des petits pions. Si un jour, on vous propose après, c'est sûr que les opportunités ne se saisissent pas sur Tinder. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, faut avoir des contacts. Quelqu'un qui dit, t'as vu là, il cherche un investisseur, mais faut mettre 10% dans le resto et tout. Saisissez l'occasion. Parfois, vous allez vous tromper, ce qui est totalement normal. Mais, il y a un téléphone qui sonne ici. Ah, c'est ta mère. Parfois, vous allez vous tromper, mes poupettes. Mais il faut pas... dans la vie, on se trompe. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie, pareil en investissant, moi je vous dis. Par exemple, CAK. CAK, c'est une marque à flop. Au final, j'ai récupéré mon argent que j'ai investi. Mais de base, j'avais un prévisionnel à 500, 600 000 euros. J'ai dû récupérer que ce que j'ai mis, genre 100 000 euros, vous voyez. Bon, après, je suis rentrée en prison et tout, c'était des choses. Mais il faut pas avoir peur de se tromper. En fait, vraiment, c'est très dur hein, de se dire ça. L'argent... Alan, ton téléphone, il sonne! J'ose pas répondre à ma belle-mère, j'ose pas trop prendre le téléphone, les filles. Et l'argent, ça vient, ça part, ok. Il faut pas l'avoir dans le cœur, ok. Moi, je vous dis ça, je vous conseille en tant que grande sœur. Genre moi, j'ai 26 ans, mais j'ai une expérience, une grande expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu, vous le savez, avec un papa qui avait énormément d'argent, etc. Bon, pour celles qui ont lu le livre, vous savez déjà. J'ai vécu dans une luxueuse vie, en tout cas de vacances, quand j'étais jeune. Et à côté de ça, j'avais une maman qui touchait rien du tout et voilà, qui était en France et on vivait des aides. Voilà. En gros, c'était un paradoxe total. T'allais l'été, t'étais accueilli dans des villas en bord de mer et tout, et quand t'étais l'hiver, t'étais là, voilà. Et donc du coup, j'ai connu les deux côtés, ok. Et ensuite, en grandissant, quand j'ai quitté mon foyer pour aller chez Maria Callan, on a commencé avec l'usine, etc. Donc le SMIC et tout, comme tout le monde. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a des moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup d'argent. Il y a des moments où j'ai vraiment perdu énormément d'argent. Et après, ça revient et ça repart. En fait, il faut juste saisir les bonnes opportunités. Parfois, vous allez trouver le bon truc qui va vous faire le pactole et tout. Et c'est vraiment le kiff. Et parfois, vous allez perdre. Mais il faut jamais que le fait de perdre vous ralentisse dans votre vie. Vous en refaites et ça continue. En fait, tant que vous... Wallah, mes poupettes, hein, c'est pas un discours d'ancienne que je vous dis en mode je vous fais et tout, mais tant que vous avez la santé, sachez que vous pouvez encore tout faire. Genre même si vous retombez à zéro, et bah je vous jure que c'est dur hein, psychologiquement de se dire vas-y j'étais blindée, je retombe à zéro, j'ai plus rien, mais vous pourrez toujours vous refaire. Tant que vous avez la santé et tout, vous pourrez toujours trouver des petites occasions, des opportunités, il suffit juste d'avoir les bons filons. Donc voilà, stressez pas. Bon regardez-moi, j'ai pas de... Voilà, j'ai de l'argent et tout, mais pourtant j'ai pas acheté en France et tout, je suis pas là en mode ah j'ai pas de maison en France, c'est un truc de fou. Non, genre tranquille, chaque chose en son temps, les opportunités quand elles viennent et puis c'est tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, l'or, la pierre, investir dans des petites sociétés, avoir des petites actions un peu partout pour fructifier, pour avoir voilà des revenus comme ça qui tombent, etc. Et l'investissement locatif, c'est hyper important. Vous achetez un petit studio à Dubaï qui vous fait, je sais pas moi, 100K, puis vous payez en 3 ans le temps de la construction. Donc c'est relativement correct, mais vous payez 30 000 euros par an. Si vous avez un peu de tal de côté et tout, ça le fait. Et ensuite, tous les mois, vous avez un salaire une location 1500 euros, 2000 euros par mois, vu que c'est hyper loué et tout, bah voilà, ça rentre. Et après, vous allez rembourser votre bien, ensuite vous ferez du bénéfice, ensuite... Voilà, moi, ce que je vous conseille aussi, un autre truc, ça dépend des opportunités, encore une fois, des biens, des endroits et tout. Je vous conseille de ne pas revendre vos biens. Voilà. Pour moi, ne le faites jamais. Si vous avez un peu d'argent de côté, ne le faites jamais. Sauf si un jour vous vous retrouvez vraiment dans la merde, vous dites putain, là faut que je revende, il me faut de la trésor et tout. Ne le faites jamais. Pour moi, faites que les louer. Et sauf un bien qui vous tient à cœur. Moi, par exemple, les filles, je vous conseille d'investir dans des biens, des investissements locatifs, donc que vous pouvez louer aux gens et avoir quand même votre bien personnel. Moi, ma maison, ma villa, etc. Je veux pas qu'il y ait des gens qui viennent tous les jours, etc. C'est des biens qui sont personnels. Vous voyez, c'est des choses propres à vous. Mais voilà. Donc, si vous avez d'autres questions sur les investissements, n'hésitez pas. Si vous avez même des questions privées et tout, moi je pourrais vous aider, je pourrais même demander à mes responsables de patrimoine et tout de vous aiguiller et tout, mais vraiment ne commencez pas à me dire je mets mon argent dans une caisse, je mets mon argent dans des vêtements et tout. Commencez pas à me dire ça. Les filles, j'ai 26 ans, je crois que c'est le premier sac Chanel que je m'achète moi toute seule. Les filles, c'est mon Wallah al-Adim, c'est mon premier sac Chanel. Le noir, c'est Musc Intime qui me l'avait offert à l'époque. Je me suis jamais acheté de sac Chanel. En gros, pour vous dire, j'ai attendu. Genre, j'ai pas fait la marloire en mode, genre, ça a l'air vite, je vais acheter dans des... Je sais que ça vaut rien. Vous voyez ce que je veux dire? Hermès, bon investissement aussi.
Après voilà, les montres aussi, vous pouvez faire des bons invests dessus. Bref, n'hésitez pas, parce que là vous êtes beaucoup sur ces questions-là. Et voilà, moi je me demandais pour la France, parce que je m'y connais pas trop, je vous dis la vérité. Au Maroc, j'ai mon père qui peut me conseiller. À Dubaï, j'ai des amis, c'est les meilleurs agents immobiliers de Dubaï, donc ils savent un petit peu ce qui marche pas et tout. Mais par contre en France, c'est vrai que ça reste... moi quand je vois à BFM TV, le droit de la succession, tu dois payer tel truc et tout, je me dis mes gosses, mesquines, je vais clamser, ils vont devoir payer des 200-300 000 euros pour récupérer la maison. Enfin, tout ça c'est... Voilà, mais bon. Donc je vous disais mes pouettes, on va rejoindre les petits. Là je vais mettre que la gelée. Regardez la texture de ma gelée mes pouettes. Le Sophie à la Saint. Lui maître Calfon il va tout le temps aux Antilles. Genre il va où? À Saint-Martin les filles. Et parce qu'ils ont une maison là-bas et tout avec sa famille et tout, il va tout le temps. Et en gros il fait du surf et tout. Vous l'imaginez avec ses cheveux genre, lui de base il a les cheveux genre longs et tout. Vous voyez comment il est avec son chignon et tout. Bah là Zahma il a les cheveux dans le vent, il fait du surf. Bref, moi je l'aime trop parce qu'il me racontait ça quand j'étais au Hebs. Et après quand je suis sortie, il me disait là je suis à Saint-Martin et tout. Et j'imagine avec sa tête de surfeur ça me fait trop rire. Et du coup il a un délire les filles. Et franchement. Et je vous jure, j'aime trop les hommes qui ont genre, il est marié et tout, mais de Calfon, je respecte de fou, genre jamais. Mais en gros, il est tellement cultivé, il va toujours vous en apprendre. Genre en gros, vous savez, des hommes qui ont toujours une discussion, c'est pas en mode tu vois, tu manges et vous vous regardez, ouais, les petits, on fait quoi? On part en vacances. C'est éteint, genre. Mais toujours, t'as raconté des trucs et tout, il m'a sauvé ma détention. Bref, il m'a envoyé un message, il m'a dit, je suis tellement content pour vous, Kenza, profitez des vacances. La Guadeloupe, c'est officiel, c'est bon, vous avez votre carte d'identité. Tellement heureuse, mes poupettes, voilà. Eh, mes poupettes, là, je peux pas me plaindre. Je vous dis la vérité, je peux pas me plaindre. Après, des fois, j'ai mes petits sauts d'humeur et tout. Mais je peux pas me plaindre parce que vraiment, l'été dernier, passé à Angézou, il était très très dur. Et là, de me dire que j'ai un été comblé de un mois complet de vacances. Donc, j'ai fait 2 semaines dans le sud et je vais faire 2 semaines en Guadeloupe. Pour moi, c'est vraiment... c'est une opportunité, je peux même pas vous dire. Alors là, je suis quelqu'un qui réalise trop la chance que j'ai. C'est quand vous êtes privé de liberté que vous... Ça c'est mon repulpeur qui m'a refait. C'est quand vous êtes privé de liberté, mais peut-être que vous réalisez trop la chance que vous avez, genre en mode... vous êtes libre. Ah, purée, je vais pouvoir aller là. Mais c'est fou parce que je vous dis un truc. Hein. C'est quand vous avez pas un truc que, en gros, vous vous rendez compte de sa valeur. Et après, quand ils vous le donnent, bon, en gros, c'est anodin. Genre, c'est un truc de fou. Genre, vous voyez, quand j'étais au Hebs, les 2 premiers jours, 3 jours, 1 mois, les 2 premiers mois et tout. Je voulais tellement sortir. Je pleurais tous les jours avec l'espoir de sortir et tout. Et vous savez, le jour où c'est arrivé, que je pouvais sortir, que quand ils m'ont dit tu sors au bout de 4 mois, bah c'était Bessel. Comment vous dire Bessel en français? C'était fade, ça avait pas de saveur. En gros, c'était en mode, bah ok, je sors, bah ok. En gros, je sors quoi. Ça y est, enfin, tu vois. Bah là, la Guadeloupe, je vous dis la vérité, ça m'a un peu fait ça. En gros, j'étais tellement heureuse et tout, mais vraiment, genre, une euphorie quand il me l'a annoncé le jour même. Après, je dis bon, bah ok, je vais prendre l'avion. Alors que vous vous rappelez, vous savez très bien que ça fait 2 ans là que je vous parle et je vous dis, enfin 1 an, parce que je suis revenue, ça fait 1 an sur les réseaux là bientôt. Et je vous dis tout le temps, mes poupettes, quand je veux reprendre l'avion, ça va être le plus beau jour de ma vie, je vais pleurer dans les airs et tout. Voilà, j'ai hâte de voir si je vais pleurer dans les airs en Guadeloupe. En vrai, je pense que je pleurerai pour Dubaï, mais poupettes, pour la Guadeloupe, je suis trop contente. Mais en gros, je me dis, vas-y, c'est la France. En gros, c'est une autorisation, mais masquée un peu. Mais en tout cas, voilà, je suis trop heureuse et j'espère qu'on va passer des bons séjours. Bon, sous vos conseils, mes poupettes, j'ai pris des agents de sécu. Sous vos conseils par rapport, vous savez, au vol et tout. Je veux jamais donner cette image-là. Les filles, j'ai adoré mon séjour en 2020. Après, moi, j'ai des poupettes guadeloupéennes, elles m'ont dit mon bébé. 2020-2026, la Guadeloupe, ça a changé. T'as pas non plus la même notoriété qu'en 2020. Donc voilà, on te conseille ça en tant que guadeloupéenne. Du coup, moi, je vous écoute. Donc j'ai pris 2 agents de sécu qui dorment à la villa et qui nous accompagnent dans toutes nos sorties. Pour être sûr de... Comment dire, mes pouettes? Pour être sûr de me sentir un peu genre en sécurité et tout, vous voyez. Donc ça, c'est fait. Et après, bah voilà, donc du coup, au programme, Sophie, Leïna, sa fille, moi, les enfants et moi. Il y a Ambrine et tout qui vont rejoindre sur pour Nerly le casting. On a trouvé nos poupettes du casting. Là, il faut juste que je les valide, mais c'est bon, on les a trouvées. Donc ça aussi, je suis trop contente. Donc ça va être des bombes atomiques. Et j'ai trop hâte de voir la gamme sur les modèles, comment ça rend trop beau. Donc ça, c'est fait. Je vais juste me mettre un peu de blush et tout, et après, j'y vais. Donc ça, voilà, j'ai fait un petit refresh. On verra ce que ça donne. Je préfère, avec Nerly, mes poupettes, je préfère pas faire de refresh. Genre, je préfère direct
La finale, bien coiffée, bien démêlée et tout. Mais là, j'avais la flemme de repartir sous la douche, de tout remouiller et tout. Donc voilà. Vous savez, là, ce qui s'est passé, vous allez rigoler. Genre, en gros, ce matin, Sophie, elle était trop en colère contre son fils et tout. Enfin, contre tout le monde par rapport à ce qui s'est passé hier et tout. Elle aime pas. Elle se dit, en gros, ça me fait des sauces à moi et tout. Elle aime pas du tout, tu vois. Donc, du coup, elle a dit, en gros, je vais le punir et tout. On va rentrer à la maison, on reste pas et tout. Moi, j'ai dit, jamais ta vie, tout ça et tout. Il est où? Apparemment, le petit coquin d'Adam, il est parti voir Sophie. Prends-moi avec toi, avec Djibril, prends-moi, me laisse pas ici. Je suis morte de rire. Mais je pense que c'était pas par rapport à moi, mais plus par rapport à Alan. Mais j'étais morte de rire. Et quand je l'ai chopé devant le fait accompli, j'ai dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Et j'étais morte de rire. C'est trop des petits coquins. Mais ils ont kiffé. Hein. Ils ont kiffé. Je vous jure que si Djibril n'aurait pas été là, les vacances d'Adam, elles auraient pas été pareilles. Ils sont genre trop fusionnels. En fait, Adam, il a pas le délire avec mes enfants. Genre, en gros, c'est leur oncle, mais il l'agace plus qu'autre chose. En gros, mes gosses, ils l'écoutent pas, ils sont là en mode opposition. Ouais, t'es notre oncle, mais c'est pas toi qui décide. Hier, je vois Calice, il lui dit quoi? Adam, je peux te poser une question, comme ça, hein, de manière très solennelle et tout. Tu peux me dire pourquoi tu me donnes tout le temps des ordres? T'as pas entendu hier? Non. Après, Adam, il répond quoi? Bah, je suis ton oncle, je te donne des ordres. Après, il a dit quoi? Adam, j'aimerais que t'arrêtes de me donner des ordres. Donc, en gros, voilà, des gamins, ils comprennent pas quand ils grandiront. Parce qu'il est petit aussi, donc en gros, pour eux, on peut pas donner d'ordre alors qu'un enfant est petit. Voilà, pour eux, c'est ça. Ils se disent qu'Adam, il est petit. Donc, pourquoi un petit nous donne des ordres? Mais ils comprennent pas encore ce truc de c'est notre oncle, on doit le respecter et tout. Je sais pas si j'ai mis un peu trop de blush pour cacher un peu mes taches. Bref, donc voilà, les filles. J'hésite à prolonger le séjour ici, en vrai. Il y a rien à gratter à Angers. Hein. Mais là, je suis marre, j'ai trop envie de récupérer ma carte d'identité. J'ai peur qu'elle s'envole. Même s'ils m'ont dit... maintenant qu'elle existe, j'ai envie de monter tout de suite. Même s'ils m'ont dit, ouais, c'est jusqu'au mois d'octobre et tout, vous pouvez la récupérer. Je vous jure, j'ai trop peur, mes potes, qu'il y ait un imprévu. Ils me disent quoi? Bah non. Mes potes, qu'il y ait un imprévu. Ils me disent quoi? Bah non. La préfecture, ils ont repris les cartes et tout. Du coup, j'ai trop... Enfin, je sais pas. Je sais pas si je prolonge, je vous tiendrai au courant, les filles, en fonction de l'humeur de tout le monde et tout. Mais je sais pas du tout. On va faire un petit look du jour avec Cocono, mes poupettes. Moi, j'ai mis ma petite combinaison comme ça, Zara, que j'ai achetée. Après, Cocono vous fait le look du jour avec les chaussures, mes petites sandales élevées que j'avais achetées en 2023 à Dubaï et le petit sac qui va avec. Et toi, Cocono? Et toi? Oui, tu vas aller à la voiture, mais... Dis aux poupettes, t'es habillée comment, ma fille? Tu veux pas? Ok. Je viens de trouver un plan, mes poupettes. J'ai réfléchi et tout avec Alan, on a discuté tout ça. Inch'Allah, on espère que sa mère va bientôt sortir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Adam ici, avec Sophie, avec Djibril. Mon petit bébé va profiter des vacances, parce qu'en fait, entre la Guadeloupe et ici, on a une semaine de bateau. La semaine à Angers, ça va être misère, ça va être la paperasse, les cartes d'identité, les achats et tout. J'ai pas envie de lui faire subir tout ça. Donc je me suis dit, il reste ici avec Sophie. J'ai demandé à Sophie si ça la dérangeait. Elle m'a dit pas du tout et tout. Elle m'a dit laisse-le sous ma responsabilité et tout. Et je vais même lui faire une surprise. C'est que je vais ramener ma belle-mère ici, hôtel 5 étoiles, magnifique, je crois à la Farandole, hôtel en bord de mer et tout, les filles. Elle va aller au Bain d'Or, au spa où j'ai été. Ils vont l'emmener partout. Sophia m'a dit tu me la laisses, je lui fais comme une reine. Elle aura le petit déj inclus, je vais lui prendre all inclusive, les massages, l'air marin, le soleil, la vitamine. Puisque là, vous savez, avec un mois d'hôpital, vous la voyez, elle est de cette couleur-là, toute blanche. Genre, la vitamine, Sophie va l'emmener chez sa coiffeuse. Bref, une semaine de folie. Et au moment où Sophie, elle remonte du sud pour venir pour la Guadeloupe, donc vers le 6, quand Sophie, elle remonte, parce que nous, on part le 28 d'ici, donc vers le 6, donc c'est une semaine en vrai. Le 6, Sophie, elle me les remonte. Elle remonte ma belle-mère et mon beau-frère. Donc, il y a Rabbi, Inch'Allah, que ma belle-mère, elle puisse sortir la semaine prochaine. Et si elle sort la semaine prochaine, bah alors là, jackpot. Je lui offre ça, ce séjour, elle va kiffer, enfin avec Alan, avec son fils, et qu'elle puisse profiter et tout. Voilà, moi je suis trop contente parce que cette épreuve, elle a vraiment fait prendre conscience à son fils de la valeur de sa maman. Je lui disais tout la valeur de sa maman. Je lui disais tout le temps. Moi je lui disais tout le temps, en gros, c'est important, c'est important. Oui, allez, mets-la dans la voiture, mon cœur. Mets-la, ma vie. Tu mets pas des claquettes, mon bébé? Tu te mets en basket? Vas-y, comme tu veux, tu peux. Hein. Tu peux, mais je sais pas si tu vas être plus à l'aise. Et là, vraiment, de base, il m'aurait dit non, c'est bon, t'inquiète, ma mère et tout. Là, il m'a dit, ouais, elle va kiffer et tout. Voilà, c'est bien. Si les épreuves de la vie permettent de rapprocher des familles. Allez, viens, on y va. Viens, on y va. Allez, viens. 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 Viens.
donc voilà mes poupées. Tu dis bye bye. Dis bye bye. Au revoir. Oh, trop belle. Eh Sophie, tu l'as mis du Nerly? Tu l'as mis Nerly? Ouais, j'ai mis Nerly. Oh ma vie, ils sont trop beaux ces cheveux, j'aime trop. Oui, oui. Allez, on y va. Regardez mes poupettes, mes cheveux avec juste un refresh et Nerly. Genre refresh, c'est pas démêler mèche par mèche et tout. Vous avez vu ou pas? Regardez. Juste un refresh, hein, genre juste sur les mèches de devant et tout, genre un peu. Vous avez vu de toute façon dans la story. C'est beau, hein. Bon, là, on l'a. Ça, Sophie, c'est le centre-ville de Sanary. C'est ça. Mais non, c'est trop bien, il y a le port et tout. Ça, c'est le marché nocturne. Donc là, les filles, ce soir, on fait pas Bandol, on fait Sanary. Mais c'est plus calme et tout, non? Que Bandol. Ouais. Mais c'est là-bas que c'est un peu plus animé par là-bas. Par là-bas et tout. Ouais. Mais là, on va où? Tu veux faire le marché, ma Sophie? Vas-y, regarde. On regarde. Hein? Chic indépendante, les filles, moi j'aime trop les petites robes comme ça avec la grossesse, l'été et tout. Il y a plein de petites robes et tout là ici. Tu te balades à Sanary, il y a des petites boutiques avec des robes. Bon, en fait, c'est plus le ballon. Tu veux passer ma peau? Elle est belle, mon bébé, mais j'ai l'impression que le ventre. En fait, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ça. T'en penses quoi, Elia? Tu peux pas le mettre sur ton ventre parce que. Ça là? Ouais. Maintenant, regarde, ça va refaire le truc là. Tu sais qui pend? Ben non, ça fait moins choquer. Ça fait mieux? Ouais, ça fait bien parce que là, du coup, tu vois, t'as moins le truc qui pend sur le côté. Là, ça fait. Tu préfères comme ça? Ouais. Tu préfères comme ça, toi? T'aimes bien, Sophie? Déjà, entre les deux premières, je préfère celle-là. Ouais. Celle-là? Ouais. Vous préférez que ce soit en dessous du ventre ou au-dessus? Au-dessus. Peut-être au-dessus. Un peu plus bas. En mettant bien le. Alors, soit comme ça. Ouais. Non, là, attends. là, ça baille sur les côtés, là, tu vois. Ouais, soit comme ça, soit, Ouais. comme Voilà, comme ça, ça. Ouais. ça. fait bien comme ça? On voit moins. Faut pas qu'on voit que je suis enceinte, en fait. De face, ça va. C'est profil. Tu vois que je suis enceinte, ça se voit, Sophie? Non, de face, Faut non. pas que ça se voit. Ah là, oui, ça se voit de profil. Surtout que c'est quelque chose. Non, mais elle est jolie, par contre. Ouais. J'aime bien les filles. Poupettes, vous préférez cette couleur-là ou cette couleur-là? Ça change un peu le terracotta. J'en ai jamais. Ou bien je prends les deux. J'essaye les autres, ma Sophie? Ouais. Même les deux couleurs. Mais en fait, ça fait beau comme ça. Les poupettes, est-ce que vous aimez cet ensemble? Comme ça, avec une poupette qui nous regarde de loin. T'aimes bien, ma chérie? C'est mignon? Tu veux que je le montre le short? Ah, je sais pas. Je sais pas, non. Moi, je trouve ça bien. Joli, ouais. En bas, hein. Et c'est joli en plus, un petit ventre. C'est vrai? J'arrive plus à m'habiller, les filles. T'en penses quoi? T'aimes pas, ma Sophie? Et là, toi, t'aimes bien? Oui, moi j'aime bien, faut pas écouter maman. T'es sûre? Comme vous voulez. Hein. Ouais, achète-le. Je sais pas. Attends, j'essaye avec la jupe blanche, peut-être ça va faire mieux. Ouais, essaye avec la jupe. Je sais pas, mais... La jupe, est-ce qu'elle va bien, Elia? Oui. Plutôt au-dessus ou en dessous? Au milieu. Ah, j'arrive plus à m'habiller. Gros. Non, Mais au ça, milieu moi, comme ça, j'aime bien. En dessous du nombril. Ici? Ouais, c'est déjà un peu mieux. Là, tu peux la mettre partout, comme ça, même en haut, ici. C'est en robe en haut. Allez, je prends le petit haut. Je pense que même avec un petit pantalon et tout, ça le fera. Je prends les robes du début, c'est tout. Ouais. Je sais pas, les filles, j'hésite entre en bas du ventre ou en haut. C'est pour la Guadeloupe, mes poupettes. J'essaie de me faire des petits looks, mais c'est cul, j'arrive plus à m'habiller. Le haut, j'aime bien. Je mettrais bien quelque chose, mais le bas... La jupe, elle peut me servir, là, celle-là. Vous voulez danser?
C'est chaud, ça c'est froid. Tiens, mange la tomate. Non. Pas. Non, la tomate. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oh, tu veux quoi, mon cœur? Ketchup. Je veux la ketchup. Laisse ça, ma fille, laisse ça, mon cœur. Tu veux de l'eau, mon cœur? J'ai pris du poisson avec des frites. Et ben non, pas de ketchup. Ça donne trop envie. Ça, elle a crémé Merci. les petits moules dessus. Oh là là, les filles, on va se régaler. Moi, j'avais trop envie de moules à la crème. Salade pour Sophie, comme d'hab. Sophie, tout le temps salade. Alan, il a une pinza, on appelle ça. Trop bon. Genre un peu style pizza avec la salade. J'avais trop envie, les filles, de moules à la crème. Je sais pas si vous aimez les moules, vous. Attends, je peux goûter. Tu veux goûter les moules, ça y est. Tu veux goûter les moules, ça y est? Le coca, il restait des moules. Oh, c'est trop gentil. Tu m'as dit, je les ai crémés et tout pour la Merci famille. beaucoup, trop gentil. Je vous ai remis du pain. C'est quoi qu'il faut manger en fait? Il faut manger ça. Allemand, c'est le ça. N'aie pas peur. C'est pas? C'est un animal. C'est un coquillage. C'est un acte à soir Cocono. Oh, c'est bon. C'est galère. Ah non, j'aime pas. Est-ce que j'ai du ketchup mayo? Vous aimez ça, les coquillettes? C'est bon, t'en veux pas? Par contre, je peux goûter la sauce. Oui, tu peux goûter la sauce. On termine la soirée, les filles. Petit parc comme ça, en bord de mer. Vous vivez dans le sud, hein. Vous avez la mer partout, des beaux décors et tout. Oh. La Cocono, est-ce qu'elle va faire le toboggan? Fais le toboggan, Cocono! Elle a peur, je crois. Elle est où? Ah, elle redescend. Si tu sors une traction, je te respecte. Ouais, je sais rien, c'est ça. Oui, oui, c'est bon, mon homme. Attends. Il arrive pas, regarde. Non, mais là, Béarvé. faut que je prenne là. Oh là là. Ouais. Oh, il est trop fort. Qu'est-ce que tu racontes, Oh. Ça y est, mon bébé, ça y est, il y a bientôt un petit frère qui arrive et tout dans 3 mois. Je dis ça, elle me dit quoi? J'en ai marre, maman. Ça y est. Donc là, il faut que je me soigne Cocono. C'est elle qui va aller me chercher couche, lingette et tout, les filles. Là, je viens de voir une poupette. Ah, elle avait son petit nourrisson et tout. Je lui dis, courage. Mais en fait, dans ma tête, j'oublie que dans 3 mois, moi aussi. Je dis, oh, moi aussi, j'ai oublié. Les filles, ça passe trop vite. Non, mais c'est bon, je crois que Jacob, il va céder. Alors, t'es vieille, t'as encore des bébés. Bah oui, je crois que Jacob, il va céder les filles pour Naël, hein, pour le prénom Naël. Là, il fait genre, ouais, non, attends que je me concentre sur le prénom pour choisir et tout. Je dis, ça y Mais est. moi, je vais Naël. Toi, t'aimes bien Naël? Ouais. C'est à toi de jouer alors. À toi de trouver le papa. Vas-y. Voilà. C'est sûr. C'est moi qui choisis. Voilà. Demain, mes poupettes, je me réveille tôt. Demain, je vais aller faire le test du diabète Gesta. Je pense que j'ai fait un diabète Gesta. Je pense, quand je mange et tout, je me sens hyper faible après, comme si je voulais faire des vertiges et tout. Et mon petit bébé, l'échographiste m'a dit qu'il avait un gros abdomen. Donc, c'est possible que ça colle, on verra. Donc, demain, j'ai ça, toutes les prises de sang toxo et tout. Je dois être à jeun. Je vais rester 2 heures au labo, mais je m'en débarrasse. Je pars à 9h avec Sophie. Je rentre pour 11h, 11h30. Et comme ça, après, on va à Saint-Tropez demain. On va à Saint-Tropez que les adultes. C'est la première fois de ma vie que je vais aller à Saint-Tropez. Si vous avez des endroits à me recommander, mais peut-être à part l'opéra pour le soir et les beach clubs. Apparemment, c'est petit, hein, Saint-Tropez. Mais tenez-moi au courant.